si tu veux être intéressant, il faut être intéressé. Ouais. Seek first to understand, then to be understood. Ouais, Ouais, c'est ça. La plupart des gens pensent que quand tu as une interaction sociale, le but c'est de raconter le truc de ouf qui va passionner tout le monde et qui va captiver tout le monde dans le groupe. Alors qu'au final, si tu veux vraiment que quelqu'un passe un bon moment avec toi, le fait de lui poser des questions et de vraiment chercher à connaître la personne. Et ça, t'es bon dans ça d'ailleurs. Ouais. C'est pour ça que je pensais que t'étais une bonne addition au podcast. Ouais. C'est voilà, on a commencé à s'entraîner ensemble et tout. Et je vois, en fait, t'as une énorme différence entre les gens qui vont te poser des questions et les gens qui vont vraiment écouter la réponse et vraiment être Actif. intéressés par Ouais. ce que tu dis. Mm. Et ça fait toute la diff. Et toi, on voit typiquement que quand tu poses des questions, c'est pas juste ah j'ai envie de poser une question, c'est qu'en fait la réponse t'intéresse vraiment et je pense que tu as cette capacité à être un bon listener, je sais pas comment est-ce qu'on dit en Ouais, français quoi. c'est exactement avoir ça. une bonne oreille, ouais, et bien écouter. C'est un trait de Mm. caractère, je pense, que j'ai hérité de ma mère. Mm. Elle a travaillé dans la vente et Ok. elle adore rendre service aux gens. Ouais. C'est-à-dire que son kiff dans la vie, vraiment, elle attend rien en retour, mais juste le fait d'offrir et d'être à l'écoute des gens et vraiment une écoute active en posant des questions, pas juste pour faire semblant de t'intéresser, mais véritablement parce que tu cherches à savoir quels sont les intérêts de la personne et quels sont ses problèmes, et ben ça, elle me l'a appris très tôt. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai plus une capacité naturelle à écouter les gens, Ouais. à poser des questions pour apprendre et tirer des expériences comme ça et me former comme ça, plutôt qu'à parler, communiquer, parler sur moi. C'est quelque chose qui est moins naturel. Et c'est vrai que je l'ai confirmé par l'intermédiaire de ce livre, comment se faire des amis et influencer les autres. Le fait d'être juste intéressé te rend intéressant. Parce qu'à partir du moment où tu vas faire connaissance avec quelqu'un, tu vas lui demander quelles sont ses passions, que tu vas essayer de vraiment creuser pour savoir quelles sont ses passions, quels sont ses centres d'intérêt, quels sont ses problèmes, ben naturellement, la personne, elle va se sentir bien. Elle va se dire « Ah, mais en fait, on parle de mes passions, je vois que ça l'intéresse. » Et elle va associer des émotions positives Positive, ouais. avec ta présence. Et c'est quelque chose que ma mère m'a enseigné très tôt, mais qui derrière a été confirmé par l'intermédiaire de ce livre. Mais il n'y a que du positif. Ah, fermez plus sa gueule. Je te jure. À Il y a plus tellement de positif. Comme tu l'as dit, tout le monde est le plus grand fan de soi-même. Ouais, tout le monde aime Tout le monde parler de soi. aime s'écouter parler. Et même, tu sais, il y a énormément de personnes, ils vont chez le psy, c'est pas forcément juste parce que ça les aide, c'est juste parce qu'un psy, c'est juste un mec qui est payé pour t'écouter. Et ça fait du bien. Ouais. Je sais pas si t'es déjà allé chez le psy, Mm. tu te sens bien, t'es content, t'as pas envie que la séance elle s'arrête. Ouais. Parce que t'as vraiment quelqu'un qui est là, il t'écoute. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait kiffer. Et pour le networking, comme tu l'as dit, c'est juste dingue. Tu poses des questions, la personne va kiffer ta présence et après elle va avoir un bon souvenir de toi. Même en date, tu parles à une fille, tu t'écoutes, tu la laisses parler, tu poses des questions, t'es vraiment intéressé, elle va se sentir bien, elle va parler, etc. Et dans le contexte romantique, c'est encore mieux, c'est que ça te permet d'être mystérieux en plus, tu vois. Ouais. Donc tu fais parler la personne Ouais. et toi tu dis rien. Et après tu as ce côté un petit peu mystérieux aussi qui est attirant pour pas mal de personnes. Donc c'est bien pour networker, c'est bien pour les relations avec les filles, c'est bien aussi, et j'adore, tu sais, t'as un mafieux aux US qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux, je pense que tu l'as déjà vu. Et il disait, possible, des fois, t'es le mec le plus intelligent de la pièce et t'as pas envie que les autres le sachent, donc tu dis rien. Tu laisses parler. Et toi, t'écoutes, tu chopes les infos. Des fois, t'es le mec le plus con de la pièce et t'as pas envie que les autres le sachent. Donc t'écoutes les autres parler, blablabla, et à la fin, ben, tu peux être l'homme le plus intelligent parce qu'en fait, t'as déjà toutes les informations qui t'ont Ouais. été données. Ouais. Donc je pense que t'as énormément d'intérêt à... en fait, ça dépend les situations. C'est toujours... C'est quelque chose d'assez intéressant. Moi, j'arrive directement à voir l'intelligence d'une personne avec sa capacité à faire face à la nuance. D'accord. Quelqu'un qui est con, c'est genre « Ah, mais est-ce qu'il faut parler plus ou parler moins ?» Non, mais t'as dit qu'il fallait parler plus, parce qu'une fois tu dis qu'il faut parler plus, et l'autre fois tu dis qu'il faut parler moins, et tu dis « Non, mais tu te contredis, c'est débile. » Mais non, la nuance. Dans certaines situations, il faut parler plus, dans d'autres, il faut parler moins. Et toute l'intelligence, c'est justement de savoir différencier les deux situations. Donc je pense que dans énormément de situations, il faut parler moins, il faut plus écouter. Et je pense que dans d'autres situations, il faut parler plus. On en avait parlé la dernière fois, justement quand tu networks aussi pour briser la glace. Là, il faut parler. Ouais, faut y Au aller. début, il faut parler. Parce que et c'est mieux de dire de la merde que rien dire.
Quand tu rencontres, moi j'avais ce problème, je voulais pas, quand je rencontrais des personnes, je voulais pas dire de la merde. Avoir l'air parce que d'un je me suis naze. dit, c'est la première impression, voilà, tu fais une blague de merde, tu dis des trucs pas intéressants, ah, ils vont se rappeler de toi de cette manière. Mais que dalle, au début, de toute façon, la discussion va être de la merde, tu connais pas l'autre personne. Juste parle du beau temps, pose des questions de merde, même si tu dois poser 10 questions, tu sais, on dit souvent, pas poser des questions, etc. Au pire, balèque. Pose, voilà les questions, c'est pas grave. C'est les 5 premières minutes, tout le monde les aura oubliées d'ici 1 heure. Donc, si tu essaies de faire du networking ou même si tu essaies de parler à une fille pour la première fois, au début, il faut parler. Mais ensuite, assez rapidement, dès que la discussion est lancée, dès que tu as fait connaissance, là, tu te mets en retrait et tu laisses l'autre